Bonsoir Dominique, ravi de vous retrouver. Catherine Deneuve chantant la recette du cake d'amour dans le film Peau d'âne, c'était la voix d'Anne Germain. Absolument, absolument. Elle était la doublure vocale de Catherine Deneuve dans deux grands films de Jacques Demy, donc Peau d'âne, dont on vient de voir un extrait, et puis aussi Les Demoiselles de Rochefort, dont beaucoup de nos téléspectateurs se souviennent, bien sûr. Alors, elle est morte mardi, à l'âge de 81 ans. Elle était chanteuse, choriste. Elle avait travaillé avec beaucoup de grands artistes. Elle avait chanté aussi sur des génériques d'émissions. Voilà, elle faisait partie de ces grands artistes qui travaillent dans l'ombre. On lui rend hommage ce soir et on lui dit adieu. Voilà pour cet hommage. L'actualité culturelle, c'est aussi, Dominique, ce soir, le début du festival de la fiction télé. C'est à La Rochelle en France et les séries francophones se portent bien, très bien même. Très très bien, de mieux en mieux même. Alors souvent les séries françaises ont vraiment tenu le haut du pavé. Elles marchent toujours très bien, mais maintenant elles font de la place aussi un petit peu aux fictions d'autres pays. Et cette année, au Festival de La Rochelle, c'est le Québec qui est à l'honneur. Il y a 3 séries qui sont en projection spéciale, notamment une série qui s'appelle Pour Sarah. C'est l'histoire d'une adolescente qui est très gravement blessée après une soirée trop arrosée avec des amis. Et on va tout de suite regarder un extrait de la bande-annonce. Ils font comment? Sûr que prendre le volant après ça... Ça serait mieux que tu t'en ailles, là. Je regrette tellement, là. Toi, si t'étais Cédric, tu ferais quoi? Moi, je me battrais. Entrave à la justice, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous êtes en train de nous demander la permission de laisser mourir notre fille? Tu voudrais Je quoi? veux même pas me poser la question. Ben moi, je suis pas sûr que je voudrais rester en vie. Puis toi, ça va? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, cette série, Mohamed, c'est autre chose qu'un simple message pour la prévention routière. C'est quand même une série qui est construite comme une enquête. À chaque épisode, en fait, on essaie de comprendre ce qui s'est passé la nuit de l'accident. C'est une série aussi qui raconte comment et avec quelles ressources les adolescents qu'on voit dans le film, les parents vont réussir à surmonter cette épreuve. Voilà, donc c'est un des films, une des séries québécoises qui est présentée dans ce festival. Et le Festival de La Rochelle, c'est jusqu'à dimanche. Et on termine, Dominique, avec des images de danse, précisément celles des ballets africains de Guinée, qui pourraient peut-être sortir d'une période de grand sommeil. Absolument, ce serait une très très belle chose, parce que ces ballets, c'est vraiment une troupe de légende. Ça a été créé en 1950 par le grand poète guinéen Fodéba Keïta. Et à partir de là, cette troupe a voyagé partout dans le monde, URSS, France, États-Unis, pour raconter en musique et en danse les grandes épopées du continent africain. Alors, il y a par exemple un ballet qui est resté dans les mémoires qui s'appelle Minuit. C'est l'histoire d'un résistant à la colonisation française qui arrive à mobiliser son peuple. Et puis, il y a aussi évidemment l'épopée de Soundiata Keïta qui raconte la fondation de l'Empire mandingue au XIIIe siècle. On va tout de suite regarder un extrait de ce ballet. Et ces ballets, Dominique, ils n'existent plus? Alors si, ils existent toujours, mais enfin, ils ne se produisent plus comme avant. Ils sont quand même tombés dans une sorte de léthargie. Vous savez, le premier président de la Guinée, le chantre de l'indépendance, Sékou Touré, soignait ces artistes, parce que c'était aussi une façon d'affirmer une identité culturelle. Et puis par la suite, les présidents qui sont venus avaient beaucoup moins d'attrait pour la culture. Donc les subventions se sont un peu... il n'y en avait plus beaucoup. Mais apparemment, le ministère de la Culture, aujourd'hui, voudrait remédier à cette situation. On va écouter. Nous sommes à pied d'œuvre aujourd'hui pour relancer cet ensemble-là, pour que les artistes aient d'abord un statut, mais que aussi la reconquête du marché international du spectacle que nous avons perdu il y a de cela plusieurs décennies soit une réalité. Nous sommes là, on attend les ballets vivent encore bien. Il y a encore un sang chaud là-dedans, et parce que c'est plein de jeunesse, c'est plein de jeunes. Ils sont toujours volontaires à faire ce métier. Voilà, longue vie aux ballets africains de Guinée. C'était demandé le programme. Merci beaucoup, Dominique, pour cette chronique culture. Merci à vous, à bientôt, Dominique.